Elle a pris un pseudonyme masculin pour s'imposer dans une société d'hommes. Bonjour mes chers. Oh, bonjour. Mais c'est bien en tant qu'autrice engagée et indépendante Surprise. qu'elle a marqué l'histoire. Eh oui. Chapeau ma chère. Aujourd'hui, George Sand. Née en 1804 à Paris, Aurore Dupin a une maman d'origine populaire Tiens ma chérie. et un papa militaire aristocrate Oh, hello ma chérie. qui meurt d'une chute de cheval. À 4 ans, Aurore est confiée à sa grand-mère qui verse une rente à sa mère. Ok. Elle aura le sentiment d'avoir été vendue. Qu'est-ce que c'est que ça? Aurore passe ainsi son enfance dans le Berry. Génial. Comme elle aime trop s'amuser dans la nature, J'adore la nature. sa grand-mère, qui veut en faire une petite fille modèle, l'envoie au couvent. J'adore Dieu. Mais comme Aurore aime trop prier, Dis donc, ça suffit. Tu reviens. sa grand-mère, adepte de la philosophie des Lumières, la ramène dans le Berry. Ah bah ok. Tu vas me lire Rousseau toi. Non mais. En 1822, Aurore vient d'hériter de sa grand-mère et elle devient, La baronne du devant. avec son baron de mari, Bonjour. elle a 2 enfants. Mais il la gifle en public Tiens. et la trompe avec des servantes. Eh, t'es pas mal toi. Aurore, elle, a un amant régulier, le romancier Jules Sandeau. En 1836, la séparation est prononcée. Enfin. Elle obtient une pension. Elle est maintenant moins riche, mais indépendante. Elle s'installe à Paris. Trop bien. Et là, elle se métamorphose en... George Sand. Wow. D'abord, par souci d'économie, elle s'habille en homme. Ensuite, elle écrit un premier roman à succès avec Jules Sandeau, sous le pseudonyme commun de Jules Sand. Puis, elle continue seule sous le nom de George Sand et publie Indiana en 1832. Indiana et Valentine, son deuxième roman publié quelques mois plus tard, montre comment les femmes sont victimes des institutions sociales et du mariage. La machine est lancée. George se construit une réputation scandaleuse parce que féministe. Toujours plus indépendante, George enchaîne les histoires d'amour. En 1833, elle part à Venise avec Alfred de Musset. J'y vais. Amuse-toi bien. Bon, ils sont malades tous les deux, chacun leur tour. Et ils vont voir ailleurs tous les deux, Bon courage chérie. Amuse-toi bien. chacun leur tour. En 1838, George entame une relation de 9 ans avec Frédéric Chopin. Je te laisse te reposer. Ouais, c'est ça, dégage. Le compositeur, gravement malade, n'est pas facile à vivre. En 1848, George Sand accueille avec enthousiasme la Deuxième République. Elle milite pour l'abolition de l'esclavage et le suffrage universel. Mais le gouvernement procède à des arrestations et écrase dans le sang une révolte populaire. George se réfugie dans son château de Nohant. Là, dans la campagne de son enfance qui lui a inspiré ses romans les plus connus, La Mare au diable ou La Petite Fadette, elle est accompagnée d'Alexandre Manceau, son secrétaire et amant. Attends, j'arrive. Il prend soin d'elle et George publie plus de 2 livres par an. Voilà, c'est bon. Allez, ouais. Il meurt 10 ans avant elle, mais George ne relâche pas la cadence jusqu'à son décès en 1876. Musset et George s'envoyaient des poésies codées avec des messages sexuels cachés. Un peu comme des émojis pêche et aubergines, quoi.